Salut tout le monde, c'est Morgane et aujourd'hui on va parler de l'inspiration. Alors déjà pour tous ceux qui ont la rentrée qui va arriver là, bon courage. Alors je sais que le sujet semble anodin, mais en vérité pas du tout. Si vous êtes artiste, et notamment si vous dessinez, je pense que vous avez déjà entendu cette fameuse phrase. Ah c'est marrant ton dessin, on dirait Erza dans Fairy Tail. Et en général, quand ça nous arrive, on a envie de démembrer la personne et de l'enterrer au fond du jardin. Et puis on a la situation inverse, quand on dessine un personnage qu'on pensait connu et que... sympa ton plaid. Mais c'est Sora dans Kingdom Hearts. Ah. Ouais. Bah... On est tout aussi... Je suis très désappointé. Alors, déjà, en ce qui concerne le dessin, quand on veut apprendre à dessiner, la première chose qu'on nous apprend à faire, c'est à copier. Que ce soit un crayon sur votre bureau, que ce soit un paysage, que ce soit un visage ou que ce soit des légumes, peu importe, on vous apprend à copier. Alors, le terme poli, c'est reproduction. Mais en même temps, aucun d'entre nous ne serait capable de dessiner un héron si on n'en a jamais vu avant. Donc la reproduction, elle sert à apprendre à dessiner, mais également à créer. Car c'est le plus souvent grâce à toutes les reproductions que nous avons faites par le passé que nous arrivons à trouver notre style de dessin et par la suite que nous arrivons à créer tout ce qui nous passe par la tête. Et si je vous parle de ça, c'est parce que dans l'écriture, c'est un peu pareil. Et donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler des différentes choses qui, dans ma vie, m'ont donné l'inspiration pour inventer, créer et imaginer des histoires différentes. La première fois que j'ai inventé une histoire, que j'ai imaginé une histoire, c'était juste après avoir fait 1 heure et demie de Kingdom Hearts. Et vraiment, le côté élu de lumière qui combat les ténèbres, ça a fait dans ma tête. L'histoire que j'avais imaginée, c'était un être des ténèbres qui cherchait l'être de lumière pour le détruire. Parce que cet élu de lumière pouvait le détruire et vaut mieux du coup prévenir que guérir. Sauf que quand il est tombé sur la personne, c'était un peu une enfant orpheline et du coup il s'est dit bon, je suis pas sûre que c'est elle, tant que ses pouvoirs ne sont pas actifs, il n'y a pas de raison que je la tue, donc je vais la garder de côté et si jamais ses pouvoirs s'éveillent, je la détruirai, tout simplement. À côté de ça, il y a un chevalier, donc un nouvel élu, ouais il y a trop d'élus dans cette histoire, qui devait trouver cet être de lumière pour sauver le monde des ténèbres. Au fur et à mesure du temps, l'être de ténèbres et du coup l'élu de lumière tombèrent amoureux. Et ni l'un ni l'autre n'avait envie de tuer l'un et l'autre. Sauf que l'être de lumière ne savait pas qu'elle était l'être de lumière. Elle a découvert ses pouvoirs, l'a montré à l'être des ténèbres, a détruit une partie de son corps, sans faire exprès, sans le vouloir, elle ne le savait pas. Et depuis, elle n'a plus jamais utilisé son pouvoir de peur de le blesser à nouveau. Et lui pouvait plus la tuer parce qu'il était fou amoureux d'elle. Il se l'avouait jamais par contre. Et puis finalement, le chevalier qui devait trouver l'élu de lumière s'est rendu compte qu'elle était dans les ténèbres même et devait la prévenir de son rôle et surtout que la personne avec qui elle vivait, c'était le mal. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu parce que quand cet élu chevalier lui a tout expliqué, elle s'est figée dans la lumière et ainsi elle ne pouvait pas faire de mal à l'être qu'elle aimait. Et l'être des ténèbres, en voyant ça, lui aussi s'est figé. Du coup, plus de lumière, plus de ténèbres, l'équilibre du monde se stabilise et tout va bien pour tout le monde, sauf pour les deux êtres qui s'aimaient et qui n'ont jamais pu se l'avouer. Alors si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que depuis, elle a énormément changé et ne ressemble plus du tout à ça. Maintenant, ça raconte plutôt l'histoire de 2 jeunes gens qui vont en ville pour améliorer leurs compétences. En gros, le jeune homme, il est maudit par une pierre noire qu'il possède sur lui et à cause d'elle, il peut tuer des gens autour de lui sans le vouloir. Et son ami, qui a les pouvoirs de ténèbres et de lumière, est convaincu qu'elle peut l'aider à lui retirer cette malédiction. Du coup, ils vont tous les deux en ville pour entrer dans une grande école et ainsi essayer d'atteindre leurs objectifs. Elle, de libérer son ami ainsi que tous les autres des pierres noires et lui de tenter de la contrôler, cette pierre noire. Chose qui est censée être impossible. Alors après, je vous rassure, tout ce que je vous raconte dans cette vidéo, c'est pas du tout du spoil, c'est vraiment le speech du début et c'est tout en fait. Je vous raconte rien d'autre. Mais Kingdom Hearts n'a pas été le seul jeu qui m'a inspiré une histoire. Quand j'avais 16-17 ans, j'ai imaginé une autre histoire avec 2 scénarios. D'un côté un grand frère policier et de l'autre le petit frère lycéen.
Tous les deux ne s'entendent pas pour des raisons familiales, il y a, on va dire, les dramas quotidiens de la vie de tous les jours, et puis C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. un jour, c'est le chaos le plus total en ville, des créatures attaquent. Donc là, c'est la panique, il y a tout le monde qui essaie de s'en sortir, donc le pire comme le meilleur peuvent ressortir de chacun, on est vraiment sur un délire un peu à la survival. Et donc on va voir deux scénarios distincts. On va voir d'un côté, en fait, le grand frère qui d'abord va essayer de voir comment on peut régler la situation, mais va vite se rendre compte qu'en fait la police est complètement impuissante, donc il va chercher son petit frère à l'école. Et le deuxième scénario, on va avoir donc le lycéen qui lui va aider la fille qu'il aime en secret parce qu'elle est blessée et il faut l'amener à l'hôpital. Et donc forcément, les deux frères ne vont pas se croiser tout de suite. Et en fait, cette idée de deux scénarios à la fois, c'est complètement du Resident Evil 2. Mais par contre, on n'est pas sur des zombies, on est sur des créatures, tout comme dans Parasitev. Je dis Parasitev parce que c'est vrai que depuis, j'ai joué au 1 et on est beaucoup plus sur du Parasitev 1 que sur du Parasitev 2 finalement. Mais à cette époque, je n'y avais pas joué et c'était vraiment Parasitev 2, mon jeu préféré, qui m'avait vraiment fait imaginer tout ça. Alors après, cette histoire, elle n'est pas du tout écrite. À la base, ça devait être un jeu de plateau que j'avais fait, sauf que j'ai perdu toutes mes données il y a longtemps et j'ai eu la flemme de tout refaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai de plus en plus envie d'écrire ces deux histoires et qu'on ait le ressentiment des deux frères, mais dans chacun des livres en fait. Donc pour le moment, il n'y a rien d'écrit dessus, c'est simplement une idée dans ma tête et on verra plus tard. Puis quand j'étais à la fin du lycée, j'imaginais deux histoires, vraiment très vite fait on va dire. Et une de ces histoires, c'était une histoire d'amour. Donc c'était l'histoire de deux jeunes gens qui viennent de peuples différents et c'était une chose qui ne s'était jamais faite. Ça ne se faisait pas de faire un mariage mixte, si je puis dire. Donc ils ont été forcés de se marier à cause de la guerre et ils ont fini par se rapprocher, s'aimer sans se le dire. Mais il y avait quelque chose qui me bloquait. Jusqu'à ce que je sois à la fac et un soir, j'ai ma belle-mère qui me demande de garder ses enfants. Donc je garde mes frères et sœurs et je me dis, c'est le bon soir pour leur montrer un dessin animé qui prend pas les enfants pour des cons. L'eau, la terre, le feu, l'air. Et là, quand j'ai revu le début, ça m'a fait un déclic. C'est-à-dire que là, en plus de la différence de peuple, chacun aurait des pouvoirs par rapport à leur peuple. Un peu comme dans Avatar, le dernier maître de l'air. Et vraiment, j'étais en mode, mais oui, c'est ça. Et vraiment, ça a tout débloqué. J'ai tout imaginé de l'histoire que je voulais imaginer. C'est comme ça qu'est née la légende des tisseurs d'âmes. Alors, c'est pas ce qui a inspiré mon histoire d'amour, certes, mais c'est ce qui a vraiment déclenché l'intégralité de toute mon histoire, en fait. En gros, le speech, c'est que c'est la guerre dans le monde entier, mais surtout au sud, là où ça nous intéresse. Le roi des Alioran, un peuple qui peut vivre jusqu'à 1000 ans et qui contrôle les corps, s'associe avec les Illyriens, des petits êtres qui peuvent se changer en loups pour essayer de repousser l'envahisseur. Sauf qu'il voit bien que ça ne marchera pas longtemps et du coup décide de proposer un pacte entre leurs deux peuples, le peuple des Phénix et le peuple des Alioran. Et ce pacte se fera par un mariage entre sa sœur, l'unique princesse de son pays, et un des princes Phénix qui est en face. Mais malheureusement, pendant les pourparlers, la guerre continue. Et cette fameuse princesse, qui se verra mariée à un ennemi, est au front pour soigner son peuple et le peuple allié. Voilà. Au risque de se faire tuer, mais bon, ça c'est un détail. Encore une fois, je ne vous spoile rien du tout, c'est vraiment le tout début de mon livre, donc si vous ne l'avez pas encore lu, ne vous dites pas « Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Vous inquiétez pas. Ensuite, en ce qui concerne l'autre histoire que j'avais écrite sur un bout de papier quand j'étais au lycée, je l'ai bien plus détaillée depuis. En fait, avec des amis à la fac, on voulait refaire du jeu de rôle. On a fait quelques parties de jeu de rôle, tout ça, et puis j'en suis venue à me proposer en tant que maître du jeu, et je voulais faire un petit peu comme Skyrim, c'est-à-dire avoir une histoire, une grosse histoire principale, et plein de petites histoires un peu secondaires, des quêtes secondaires, tout ça. Mais je voulais surtout que ce soit dans un monde ouvert. Et donc j'ai repris ce petit bout de papier avec cette histoire d'infiltré, et je l'ai complètement modifié. Et bien évidemment, vu que c'était pour du jeu de rôle de Donjons et Dragons, j'ai écrit cette histoire pour du Donjons et Dragons. Du coup, les Illyriens, c'était à la fois des hobbits ou des nains, et les Alioran et Robas, c'était des elfes. Donc, l'histoire principale, c'est une jeune fille qui a 14 ans, qui a intégré l'armée des infiltrés en tant que volontaire il y a longtemps,
est la meilleure de sa génération. Et elle ne comprend pas pourquoi on lui donne que des missions de merde, des missions chiantes et ennuyeuses. Du coup, elle se dit que pour retrouver sa liberté, parce qu'on ne peut pas quitter les infiltrés, c'est impossible, il va falloir qu'elle ramène la tête de l'immortel à son pays. Donc c'est un roi qui se nomme l'immortel, qui est la famille royale à l'autre bout du monde, et veut détruire tout son pays. Donc cette jeune fille décide de se rendre au pays inconnu et ennemi pour tuer le roi immortel alors qu'elle ne sait pas à quoi il ressemble. Est-ce que d'après vous, une gamine de 14 ans, aussi entraînée soit-elle, peut tuer un immortel? Donc forcément, quand j'ai écrit cette histoire, je l'ai intégrée à mon univers et il y a énormément de choses qui font penser à Donjons et Dragons, en tout cas quand on y a joué. Donc du coup, cette fameuse histoire qui s'appelle Le Destin, le premier jet est écrit, pas fini, malheureusement il y a longtemps, j'ai pas réussi à finir de l'écrire, mais aujourd'hui je le modifie, corrige pour terminer cette histoire principalement. Et il y a une dernière histoire que j'ai imaginée, j'avais écrit une première ébauche si je puis dire, en fait c'était un début de premier jet mais l'histoire me convenait plus du tout et j'ai tout supprimé, donc je dis que c'est juste une première ébauche. Et à la base, cette histoire elle est partie d'une simple question que je pense beaucoup d'auteurs se sont posées et ce qui a généré par la suite pas mal d'histoires. Qu'est-ce qui se passerait si... Donc là, mon questionnement personnel, c'était qu'est-ce qui se passerait si une prêtresse de Hymen tombait enceinte et mettait au monde cet enfant? Et donc j'ai imaginé l'histoire que vivrait cet enfant, alors qu'à la base, elle ne devait pas naître. Et de par l'histoire que j'ai créée, j'ai imaginé du coup les filles de Hymen. Je vous en parle pas parce que l'histoire elle est triste déjà d'une, et en plus de ça, vu que j'ai fait qu'une ébauche et même pas un premier jet ou que j'ai pas tout dans la tête, je préfère ne pas en parler pour le moment. Mais en fait c'est dingue de se dire que même une simple pauvre question bête qu'on peut se poser, ça nous permet de créer en fait. Du coup je vous ai parlé de toutes les inspirations que j'ai eues et c'était dans le but de lever un petit peu le tabou sur le sujet. Parce que oui, malheureusement, quand on est dans le domaine artistique, dire qu'on s'inspire, c'est hyper mal vu. Et ce tabou, il vient pas de nulle part. C'est parce que, malheureusement, des gens font l'amalgame entre l'inspiration et le plagiat. Et encore malheureusement, il y a des personnes qui se servent du terme inspiration pour plagier d'autres personnes. Et donc pour vous résumer, moi dans mon cas, ce qui m'a fait grandir, évoluer, ce qui m'a inspiré créativement parlant, c'est clairement le jeu de rôle, déjà on va pas se mentir, et certainement le jeu vidéo. Et ensuite après, oui, parfois c'est des animés, parfois c'est des séries, parfois ça va être des films, parfois ça va être de la musique, parce que oui, quand j'écris, je me sers de la musique pour m'inspirer. Ça m'inspire des scènes, ça me permet de continuer d'écrire, la musique m'inspire de ouf. Et pareil, mes parents avaient certaines bandes dessinées, ils m'ont fait voir certains films, et tout ça m'a fait grandir, m'a fait évoluer, et m'a permis d'imaginer des tas de choses dans ma petite tête. Alors déjà, j'étais plus ou moins dans la lune quand j'étais môme, mais tout ça m'a permis d'imaginer encore plus de choses. Mais en gros, tout ça, c'est pour vous dire que l'inspiration c'est cool, et qu'il faut certainement pas en avoir honte. Et si je peux me permettre, juste un petit conseil avant de terminer cette vidéo, ne laissez personne biaiser vos inspirations et vos créations, tout simplement parce que vous avez peur qu'on vous traite de copieur. Si vous n'avez pas l'intention de plagier ou de voler le travail de qui que ce soit, vous n'avez rien à craindre. Et voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, je vous fous la paix. Bon courage pour la rentrée, je pense que certains d'entre vous en auront besoin, et je vous fais à tous des bisous, prenez soin de vous. Salut tout le monde!